Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver avec un extrait d'interview du Congrès de Hans 2020 et cette fois-ci avec Corinne Martin qui nous parle de la puissance des émotions dans la communication. Alors, vous savez, je vous le dis souvent, c'est que l'émotion, c'est l'essence même de la vie, c'est ce qui lui donne aussi toute sa saveur, même si parfois elles peuvent prendre toute une place et quand justement elles prennent beaucoup de place et que l'émotion devient envahissante, on perd plusieurs choses, ben, la capacité d'écouter, de penser, de s'exprimer clairement. Alors, je pense que ce qui est vraiment important à ce stade-ci, c'est de se demander jusqu'où on est conscient de nos émotions, jusqu'où on est conscient de ce qu'elles nous empêchent de faire quand on ne les écoute pas, jusqu'où on est conscient de savoir aussi de qu'est-ce qu'on transmet aux autres à travers notre état émotionnel. Alors, c'est la question qui va se poser dans cette interview, mais qu'est-ce qu'on fait alors de ces émotions négatives pour qu'elles ne deviennent pas pardon, destructrices. Et avec Corinne Martin, nous allons explorer l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à identifier, à accepter, à gérer, même si j'aime pas trop le mot, mais en tout cas à réguler nos émotions pour une communication qui devient fluide et apaisée. Et ça, je vous promets, pour le vivre régulièrement en tant qu'hypersensible, que c'est une clé merveilleuse et quelque chose de très important sur notre chemin de vie. On se retrouve tout de suite pour un extrait de cette interview de Corinne Martin qui vient du Congrès de Hans 2020. À tout de suite. Alors Corinne, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as fondé et dirigé plusieurs centres de formation. Aujourd'hui, tu es à la tête du Centre de l'intelligence émotionnelle et de performance consultant en France. Tu es une femme, et ça va s'entendre, passionnée par toutes les facettes de l'être humain. Tu es plongée depuis plus de 30 ans au cœur du développement humain. Tu es d'ailleurs l'auteur du livre Et moi, et moi, et moi, l'intelligence des émotions. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui t'anime profondément en nous invitant à nous plonger au cœur de la puissance des émotions dans la communication, ce qui reste quand même assez souvent quelque chose qui n'est pas toujours évident pour notre public d'hypersensibles et au potentiel. Alors, Corinne, les gens ont déjà entendu parler des émotions, évidemment, hein, mais communément, on peut tous penser savoir ce que c'est qu'une émotion, mais moi, j'aimerais quand même bien entendre ta propre définition. Alors, une définition, Nathalie, très simple déjà, hein. L'émotion, c'est tout simplement de l'énergie en mouvement. Alors, j'ai fait un tout petit peu de latin, donc ça vient du latin emovere, qui veut dire faire bouger. Et vraiment, sans émotion, il n'y aurait aucun relief, aucune saveur dans la vie. Donc, la communication serait totalement plate. Je ne ferais que transmettre des informations. Alors, exemple, il y a 100 personnes dans la salle. Non, mais c'est jamais ça. C'est, oh là là, mais quelle horreur. Il y avait 100 personnes dans la salle, on croyait s'étouffer. Ou trop bien, il y avait 100 personnes dans la salle. Donc, en fait, on est tout le temps en train de transmettre des émotions. Mais du coup, quelle est la place des émotions dans la communication? Alors là, elle est énorme. Les émotions sont vraiment partout, hein, à la fois au fait chez l'émetteur, mais aussi chez le récepteur. Okay. Alors, nous devons vraiment distinguer deux choses dans la communication, hein. Donc, l'information, comme je disais tout à l'heure, 100 personnes, et le message. Donc, l'information, ce sont les données. C'est ce que l'on va lire dans un tableau Excel. Mais le message, c'est notre vécu, c'est notre appropriation de ces faits. C'est quel effet tout ça, ça fait sur moi. Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, de partager. Et même si je n'ai pas envie, qu'est-ce qui va se transmettre? Okay? Et quelqu'un de pas content, très souvent on le sent, hein? On sent vraiment qu'il n'est pas content. Hein? Oui, même s'il ne dit rien, en fait, il y a une énergie. Oui. Puisque tu parles d'énergie, c'est ça qui est intéressant. Hein, l'énergie est là, il y a une tension qui est... Absolument, absolument. Alors, vraiment, moi j'aime bien cette citation de Van Gogh. Hein. Il dit « N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies. Et celles-là, nous y obéissons sans le savoir. »
Donc vraiment, ce dont on est conscient, on peut peut-être le contrôler. Si on est inconscient, à ce moment-là, ça part en live. Donc attention à ce que l'on transmet. Alors comment fonctionnent les émotions? Alors une autre définition peut-être un peu plus scientifique, hein, l'émotion, c'est un état d'excitation de notre système nerveux. Les émotions, ce sont des réactions physiologiques de notre corps à un facteur déclenchant. C'est un cocktail d'hormones qui part dans le sang et dans le corps. Donc, l'émotion a son utilité, évidemment. Donc, on ne peut pas dire je dois contrôler, stopper mes émotions. Non, on les aura et heureusement qu'on les a, sont des indicateurs précieux. Alors, je vais essayer de faire très simple. Hein. On est tous les jours, les choses arrivent. Quand mes attentes sont comblées, je pars au restaurant, je pensais que ça allait pas mal et au fait, c'est super bon. Ben là, je suis très, très contente. OK, donc attente comblée, émotion agréable, ravie, enchantée. Attente non comblée, non mais c'est quoi ce restaurant? Mais c'est l'horreur. Okay, donc là, c'est des émotions désagréables. Hein. C'est l'enfer, c'est pas du tout ce que je voulais. Et là, bon, l'exemple d'un restaurant, mais imaginez aussi en relationnel. Hein, je peux être très, très déçue par l'autre. Il peut m'insulter. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, on va ressentir tout le temps des émotions positives et des émotions négatives. Et donc, je trouve que c'est important, hein, tu mets le doigt sur « on ressent ». Parce que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas encore toujours très clair cet aspect-là des choses. Et puis, tu as aussi parlé d'énergie, on ressent, mais il y a aussi quelque chose qui est diffusé au niveau de l'énergie. Parce que dans les deux exemples que tu as donnés, c'est sûr que si je suis contente parce que je suis à un bel endroit au restaurant, que ça se passe bien dans ma communication avec l'autre, etc., je vais dégager une énergie qui est pas du tout la même que si je suis frustrée parce que ça n'arrive pas assez vite, j'aime pas ce que je mange, etc., j'imagine. Oui. Alors, vraiment, alors, on ne peut pas donc éviter ces émotions négatives, hein, mais comme elles font partie de notre physiologie, mais la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que j'en suis consciente? Qu'est-ce que je fais de ces émotions négatives? Et comment faire pour qu'une émotion négative ne devienne pas destructive? Destructive pour moi, parce que si je garde de l'anxiété, du ressenti négatif, de la rancœur, eh ben, je me fais mal. Donc, je crois que c'est Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour ma santé ». Je ne suis pas française, vous entendez par mon accent, mais j'essaie de prendre des références de la langue française, qui est très belle. C'est super. Ouais. Et qu'est-ce que je transmets aux autres? Parce que l'émotion est contagieuse. Hein? Personne n'a trop envie d'être entouré de gens qui sont dans l'anxiété, qui sont nerveux, qui sont jamais contents. C'est horrible. Hein? Et donc là, il y a deux compétences émotionnelles qui sont vraiment essentielles. Donc la première, j'en ai déjà parlé, c'est la conscience de soi émotionnelle. Et la deuxième, c'est l'expression émotionnelle. Voilà. Donc la conscience de soi émotionnelle, l'expression émotionnelle, tu peux juste nous réexpliquer? À moins que tu le fasses un petit peu plus tard pour que le public suive. Non. Alors, nous, Nathalie, comme tu sais, parce qu'on a beaucoup parlé, puis tu connais notre outil, donc on utilise un outil qui s'appelle le EQI. Et donc, pour mieux comprendre son fonctionnement, il vaut mieux avoir un état des lieux pour commencer. Hein. Donc, c'est un diagnostic. Et donc, cet outil, il fait état de 15 compétences émotionnelles, chacune connectée à l'autre. Hein. La conscience de soi émotionnelle est dans la première échelle et l'expression émotionnelle, évidemment, tout de suite après dans la deuxième. Donc, la manière que j'aurai de percevoir mes émotions, est-ce que je les perçois ou pas, va impacter la manière dont elles s'exprimeront ou pas. Alors, comme on disait tout à l'heure, même si je ne le verbalise pas, si je suis inquiète, vous risquez de l'entendre, j'aurai un changement quelque part de ma voix, de mes yeux, de mon langage du corps, etc. Donc voilà. Donc idéalement, évidemment, dans un monde parfait, ces deux compétences seraient très bien équilibrées. Je serai conscient de ce qui se passe
Quel effet ça a sur moi? Je gérais ça très, très bien. Je suis très zen, je saurais respirer, faire la part des choses, ne rien prendre personnellement et exprimer à bon escient ce que je vois, ce que je ressens, tout en restant ouvert sur l'autre. Bon, là, il ne faut pas rêver, ok? C'est pas la vraie vie, évidemment. C'est important de le dire. Oui, oui, oui. Alors, chez les personnes hypersensibles, et rassurez-vous tous, chez n'importe qui. Okay? La gestion des émotions, c'est quand même pas aussi simple. Hein. Donc, c'est vraiment cette expression à bon escient, c'est ça qui est le chemin du développement de l'intelligence émotionnelle. Comment on peut équilibrer ces deux compétences? Alors, on va imaginer, je vais vous donner des exemples. Imaginez que votre conscience émotionnelle est plus forte que votre expression émotionnelle. Okay? Donc là, vous allez être très conscient. Les choses, vous allez presque être dans votre bulle. Vous allez ressentir les choses, l'excitation va monter, la surprise, peut-être un peu d'anxiété. Donc, vous êtes très, très consciente, mais quelque part, vos messages parentaux, familiaux ou votre propre stratégie de survie, vous avez inculqué un comportement, on n'exprime pas ses émotions. Oui. Et donc, vous allez les ressentir et vous allez afficher que tout va bien. Et donc, au fait, il y aura... En fait, ça ne va pas du tout, mais non, ça va. Ça va, ça va. Mais au fait, l'autre, il n'est pas dupe. Et même s'il serait dupe, votre corps n'est pas dupe. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'alignement entre ce que je ressens et ce que j'exprime, je vais ressentir quelque chose comme ça. Imaginez l'enfant qui est tout excité, on lui dit « mais calme-toi, tais-toi ». Il a juste besoin de dire « mais je suis trop contente ». Donc, on a envie de... Alors, quand c'est des émotions positives, constructives, on a plutôt envie de laisser les gens les exprimer. Mais comment je vais exprimer? Je suis triste, ou je suis en colère. Par exemple, la colère, c'est quelque chose qui peut être très interdite dans certaines cultures. On n'a pas le droit d'être en colère. Et donc, la colère va être refoulée. Oui. Donc, ça, c'est un exemple, pardon, je fais dans le même sens, là, où la conscience de soi émotionnelle va être plus élevée que l'expression émotionnelle. Après, vous avez l'autre côté. Alors là, vous avez une conscience de soi très, très bas. Donc, en fait, j'ai occulté les émotions. Je ne les ressens pas parce que c'est trop douloureux de les ressentir. Donc, ça se passe dans le corps, mais je ne suis pas consciente. Parce que tout le monde peut avoir des événements tristes, des événements inattendus. Donc, physiologiquement, quand même, ce n'est pas la même chose. Des échecs, des deuils. Mais je ne ressens pas. Et donc, du coup, l'expression émotionnelle peut partir en live. Tout d'un coup, la personne qui était calme va claquer la porte. La personne qui ne dit rien, tout d'un coup, vous la voyez en larmes. Vous dites, mais je ne savais pas, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'elle a trop retenue, en fait. Pas cette conscience, effectivement. Oui. Quoi. On s'est bloqué. Et donc, le chemin, c'est de prendre les forces qu'on a et d'essayer de dire, si avec cette force-là, par exemple, en fait, j'aime bien les relations interpersonnelles. Je suis quelqu'un qui suis à l'aise en relation. Donc ça, c'est une de mes forces. Et la relation interpersonnelle est une force aussi émotionnelle dans les 15 compétences. Donc si celle-là est forte, à ce moment-là, si j'avais une conscience émotionnelle au même niveau, et si j'avais une expression émotionnelle au même niveau, parce que la relation compte pour moi, ben peut-être que je m'exprimerais un petit peu différemment. Ouais. Ok, donc voilà ce que c'est, comment on peut... alors moi, je dis toujours, l'équation, en fait, est assez simple. Soit nous sommes conscients de nos émotions et nous pouvons les contrôler, soit ce sont les émotions qui prennent la télécommande et qui nous contrôlent. C'est-à-dire qu'au fait, la télécommande, c'est l'autre. Il suffit qu'ils disent quelque chose de fâcheux, voyez, comme on dit en anglais, I've lost it, j'ai perdu le contrôle. Il y a cette expression où on dit en anglais, he's lost it. Ça y est, il a perdu le contrôle. Pour terminer cette interview, Corinne, 3 clés à retenir par rapport au sujet que tu as amené autour des émotions dans la communication. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? L'émotion, c'est l'essence même de la vie, ce qui lui donne toute sa saveur. Génial. L'intelligence émotionnelle,
c'est la capacité à identifier, à accepter et à gérer à bon escient ses émotions. J'invite tout le monde à le faire. Troisièmement, ne vous découragez jamais. La vie vous donnera d'innombrables opportunités pour apprendre et pour grandir. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Corinne Martin, pour cet échange et toutes ces pistes autour des émotions. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!